Aujourd'hui, le message, c'est la grâce du Père envers nous. Après avoir vu la semaine dernière comment vaincre le péché par la vérité, nous allons voir la grâce du Père. Nous avions fini avec un passage de Romains 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous avions fini avec ça. Et la semaine dernière, nous avons vu que Paul parlait, on va commencer avec les Galates. Paul leur expliquait qu'ils avaient été envoûtés littéralement par ceux qui venaient les enseigner la loi. Et nous avions vu à quel point c'était dangereux d'enseigner la loi, de parler de la loi quand la grâce est aujourd'hui disponible. Parce que par la loi vient la connaissance du péché et surtout la loi renforce, active et ravive le péché dans notre chair. Et vis-à-vis de la loi, la chair est toujours plus forte. La loi ne peut rien faire vis-à-vis de la chair. Et nul ne peut être justifié non par la loi, mais c'est par la grâce de Dieu. On a vu que sans la loi, on avait vu la semaine dernière que sans la loi, le péché est mort. Christ était donc la fin de la loi pour nous. Et à partir de sa mort, nous avons donc la possibilité de vivre une vie libérée totalement du péché, de l'emprise de la chair, en marchant selon l'esprit, en vivant selon l'esprit. Et Romains 8, que nous avions vu la semaine dernière, qu'on va relire, Romains 8 au verset 1er, on va le lire dans deux versions, la version 8 secondes, classique que nous connaissons, et la version du semeur. Donc Romains 8, verset 1er nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et la version du semeur, qui est un peu plus explicite, nous dit que maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ils le sont par la foi et par la concrétisation de la foi à travers le baptême d'eau. Donc ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie, c'est pas pareil car la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit qui nous donne la vie. L'esprit qui nous donne la vie. Et cette loi de l'esprit qui nous donne la vie dit que quiconque croit en Jésus-Christ ne périt pas, mais sera sauvé, tout simplement. Ce n'est pas une loi où nous avons des choses à faire, c'est une loi qui nous explique ce que Christ a déjà accompli pour nous et qui nous dit comment vivre ce que Christ a accompli pour nous. C'est différent de la loi qui nous explique ce que Dieu va faire et veut faire pour nous et ce que nous avons à faire pour voir la manifestation de ce que Dieu a promis de faire. C'est complètement et totalement différent. De la loi, nous avons beaucoup de choses à faire parce qu'elle exige et demande de l'obéissance, alors que la loi de l'esprit qui donne la vie nous explique que Christ l'a déjà fait. Et donc, à partir du moment que Christ l'a déjà fait, nous n'avons qu'à suivre le chemin que l'esprit nous indiquera pour vivre la vie que Christ nous a donnée à travers sa mort à la croix. Donc, c'est important de voir la différence. Quand Paul parle de loi, il ne parle pas de la loi de l'Ancien Testament. La loi de l'esprit qui donne la vie, c'est tout simplement avoir foi en Jésus-Christ et se laisser conduire par son esprit. C'est important. Donc, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union, c'est bien dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi, c'est la loi du péché et de la mort. Parce que dans la loi, notamment dans les 10 commandements, tu vas connaître ce qui est du péché, tuer, voler, mentir, être idolâtre, être adultère. Mais en même temps, parce que tu ne peux pas, à cause de ta chair, respecter tout ça, donc elle va produire la mort. Donc c'est la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs
Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur qui? Sur cet homme, son fils, Jésus-Christ venu en tant qu'homme. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché, donc la mort. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. C'est très clair, la version du semeur. Dieu a envoyé Christ dans un corps mortel afin qu'il prenne le péché sur lui, afin qu'il ait le salaire du péché dans son corps. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de la croix, ce que les anges n'ont pas compris, qui nous est révélé aujourd'hui, le mystère de la croix. Pourquoi Christ, Dieu est venu afin de mourir? C'est afin que nous soyons justifiés par la mort de Jésus-Christ, que nous soyons libérés du péché et que nous puissions vivre dans la dépendance de l'esprit. Il faut bien comprendre qu'il parle de la dépendance de l'esprit. Quand on dépend de quelque chose, on n'est pas dans une crainte de cette chose, on n'est pas non plus dans un rite, ni dans des, ni dans des protocoles pour vivre cette chose. On dépend de cela. Aujourd'hui, l'être humain dépend de l'oxygène, dépend de l'eau pour vivre, de la nourriture. Mais est-ce que pour pouvoir vivre de l'oxygène, chaque matin, nous devons nous lever, ouvrir la fenêtre et puis dire oxygène, waouh, je te dis merci parce que tu es là. Merci parce que je respire, parce que mes poumons se remplissent de toi. Je veux prendre le temps de t'accueillir oxygène maintenant. Là, le problème, c'est que tu as dormi avec l'oxygène, en fait. Tu as respiré cet oxygène. Et donc, se lever, faire ça, c'est de là, ça, quand je le dis comme ça paraît et c'est complètement fou de faire ça. C'est complètement bête. Tu as besoin d'eau, tu vas, tu prends de l'eau, tu bois l'eau et l'eau te fait du bien. Tu as besoin de manger, tu vas, tu prends ta nourriture et tu manges. Bien sûr, tu rends grâce à Dieu. Et en ce sens, quand tu te lèves le matin, tu rends grâce à Dieu parce que tu vis par son esprit. Tu lui rends grâce, mais il n'y a pas d'autre protocole. Et l'esprit de Dieu, celui que beaucoup veulent honorer, se réveiller le matin et avoir le temps d'accueillir avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est le même qui était là lorsque la personne était sous la douche, lorsque la personne dormait ou mangeait. Donc, c'est oublier la dimension de dépendance. Quand on dépend de l'oxygène, sans même faire exprès, nous respirons. À chaque seconde, nous respirons l'oxygène. Donc, à chaque seconde, l'esprit, le souffle de Dieu, l'esprit de vie est là avec nous. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, que nous avons la foi en Jésus-Christ, que nous lui appartenons, que nous croyons en l'œuvre achevée, accomplie, parfaite de la croix, alors nous sommes dans cette même dépendance, tout comme l'oxygène. Nous respirons l'esprit, nous vivons, nous marchons par l'esprit. Et si nous marchons par l'esprit, nous ne sommes donc plus soumis à la loi du péché et de la mort, mais c'est l'esprit de vie qui agit en nous. Et c'est ainsi que beaucoup qui croient en Jésus-Christ, qui l'acceptent, qui le reçoivent et qui deviennent dépendants de l'esprit, expérimentent un autre standard de vie. Ce n'est pas un standard de vie comme le monde peut rechercher, avoir une belle voiture, avoir des entreprises, avoir une grande maison, avoir de l'argent, à ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Ça, ce sont les standards de ce monde. Toutes ces choses vont périr. Mais le standard de vie que Dieu nous donne, c'est la vie qu'il y a dans l'esprit de Dieu lui-même. Une vie où nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous ne manquons de rien. Une vie où nous n'avons pas de haine, de rancune, d'amertume. Nous n'avons pas de douleur, de problème, parce que le Seigneur est là. Et même lorsque la maladie viendrait, même lorsque la douleur viendrait, même lorsque la perte viendra, nous avons, par l'esprit, par la loi de l'esprit qui donne la vie, nous avons donc au-dedans de nous l'esprit qui peut nous alimenter en joie, en réconfort. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a appelé l'autre consolateur. Donc, la dépendance à l'esprit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire réservé à une catégorie qui est superbe, qui est supérieurement connectée à Dieu. C'est faux. Elle est pour tous ceux qui ont foi en Christ, en son œuvre et qui se laissent conduire par l'esprit. La conduite par l'esprit, ce n'est pas de la religiosité. Celui qui est conduit par l'esprit ne va pas marcher dans la religion. Il sera dans ce monde, mais n'appartenant pas à ce monde. Dans son travail, il sera là, mais ne réagira pas comme les gens du monde. Il réagira comme quelqu'un qui est rempli d'amour et non pas rempli de haine, d'aigreur ou d'amertume. Il agira comme quelqu'un que lorsqu'on vient le blesser, lorsqu'on vient pour l'humilier,
Il aura de l'amour, de la compassion envers celui qui ne vit pas l'amour. Et c'est en cela que notre témoignage dans le monde est important, parce que nous dépendons de l'esprit. Notre témoignage dans ce monde est important. Nous vivrons les mêmes challenges, les mêmes défis que les gens du monde, mais nous nous en sortirons différemment. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est important. C'est la manifestation de la loi de l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit qui donne la vie. Et Paul, dans le chapitre de Romains 8, va prendre le temps d'expliquer comment la dépendance à l'Esprit détruit le péché. Comment la dépendance à l'Esprit fait que nous ne sommes plus redevables à la chair et au sang. Nous ne devons rien à la chair et au sang. Il est important de comprendre que nous ne devons rien ni à la chair ni au sang. Quand il dit que nous ne devons rien, c'est-à-dire que nous n'avons plus rien à payer à cause de la chair ou à cause du sang. La chair, nous l'avons vu, la chair, le péché a été condamné dans la chair. Quand nous sommes dans la dépendance à l'esprit, nous ne devons plus rien au péché, en fait. Nous ne sommes plus soumis au péché. Nous sommes libres du péché, même lorsqu'il viendrait frapper à la porte, lorsque les mauvaises pensées pourraient venir, lorsque les mauvaises envies pourraient venir, les tentations se présentent par la loi de l'esprit qui donne la vie, par la dépendance au Saint-Esprit, nous pouvons passer à travers ces tentations, nous pouvons y passer sans rien devoir à la chair. Et lorsqu'il nous dit que nous ne devons rien au sang, il parle du fait que la vie de dépendance à l'esprit annule et détruit toute forme de malédiction liée au sang. Parce que dans le sang, il y a la mémoire de notre patrimoine génétique, de tous nos ancêtres avant nous. Et donc, les malédictions que les alliances contractées par les ancêtres, les malédictions liées à nos ancêtres, elles sont réelles pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on voit des familles qui sont toutes décimées par le cancer. Tout le monde connaît ou tout le monde a plus ou moins entendu parler de la malédiction qui frappait les Kennedy. Ce sont des choses réelles. Même le monde reconnaît quand c'est évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la dépendance à l'esprit, la foi en Jésus-Christ, nous ne devons plus rien, sans rien avoir à faire. C'est ce qui est important. Jésus-Christ est mort et a vaincu le diable, ses démons, et il a pris les malédictions sur lui pour que lorsque nous parvenons à la foi en ce qu'il a fait, nous ne devions plus rien au sang. Plus aucune forme de malédiction ne peut nous atteindre. Donc, de perdre son temps à aller chasser des démons, à vouloir renverser des autels, à vouloir faire des alliances avec Dieu, à vouloir faire des offrandes pour sceller une quelconque libération, c'est perdre son temps et c'est surtout donner de l'importance à ce qui n'a aucune importance, qui a été complètement détruit à la croix. Il est important de comprendre que dans la dépendance à l'esprit, lorsque nous adhérons, dans une version littérale de la Bible, celui qui a la foi, la Bible dit que c'est adhérer. Celui qui adhère totalement. Lorsqu'on parle d'adhérence, ça veut dire que ça vient coller, ça vient s'attacher. Celui qui s'attache à Christ, qui adhère et qui se laisse pénétrer par la parole. C'est aussi ce qui est écrit dans une version littérale de la Bible qui parle de celui qui reçoit la Bible. La parole se laisse pénétrer par cette parole. Quand elle est en toi et que tu adhères à Christ, il n'y a aucune forme de malédiction qui peut venir. Aucune. Aucune. Il est tellement plus important d'enseigner que nous n'avons plus à lutter pour chasser des démons, pour enlever les démons de nos vies. Quand Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, il ne faut pas comprendre les esprits méchants qui sont établis assis dans nos vies. Il faut prendre tout le contexte du passage pour comprendre ce que Paul dit. Ce n'est pas le propos du jour, je ne rentrerai pas dedans, mais il nous faut comprendre ça. Et les chrétiens sont en train de refaire le même combat jour après jour, chaque matin, chasser des démons qui sont déjà vaincus. C'est une perte de temps et ça nous empêche de vivre la vie que Dieu veut nous donner à travers son esprit. Il est important de le comprendre. C'est ce qu'on appelle la grâce du Père envers nous. Et nous allons maintenant nous attarder aussi sur le verset 31 qui se trouve à la fin du chapitre de Romains. On va lire du verset 31 jusqu'à la fin.
On va lire ce passage également en deux versions, la version de Louis II et la version du Semeur. Donc, la version seconde nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel passage extraordinaire. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce passage. Nous le connaissons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous le sortons des fois. Selon le contexte, nous l'avons utilisé. Moi, le premier, je l'ai utilisé. Mais quand Paul le dit, c'est bien clair, c'est dans un contexte. Et il faut être dans cette foi totale en Jésus-Christ pour pouvoir vivre ce que Paul dit dans Romains 8. Être sous la loi, c'est être sous la condamnation. Être dans un enseignement mélangé entre la grâce, parce qu'on parle de Jésus, et les obligations liées à la loi, c'est être sous la condamnation. Et ce passage est malheureusement donc sans effet dans la vie de l'enfant de Dieu qui est dans ce mélange au niveau de la parole. Et c'est pour ça que beaucoup vivent des situations terribles parce qu'ils sont sous la condamnation sans même en être conscients, sans même le savoir. Mais déclarant, proclamant tous les jours. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Ça, c'est le verset premier. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se lèvera contre nous? OK. Mais maintenant, il nous faut comprendre. C'est dans la grâce du Père envers nous. Paul l'explique au début du passage. Et juste avant le verset 31, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, comment par la grâce de Dieu, par la vie de l'Esprit, la vie qui est dans l'Esprit de Dieu, comment nous vivons libérés de toute forme de condamnation, justifiés, totalement justifiés. Et c'est la grâce du Père envers nous. Ce matin, je veux qu'on puisse prendre le temps de zoomer sur cette grâce du Père envers nous. La grâce de Dieu envers nous, elle est manifestée par la mort de Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés. Il est si bon, si parfait, si excellent, qu'il n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique. Nous qui avons des enfants, un seul de nos enfants, nous ne pourrions même pas le donner pour sauver la vie d'un autre de nos enfants, parce qu'on ne peut pas faire ce choix-là. C'est impossible de dire à un parent, ben, écoute, tu as 2 enfants, un va mourir, donc si tu donnes l'autre, tu pourras le sauver, mais un autre va mourir. C'est impossible. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique. Et il ne l'a pas sacrifié juste, OK, Jésus est venu, et puis il a pris une flèche dans le cœur, il est mort. Non. Il a fallu que Jésus passe par les souffrances qu'Ésaïe avait déjà vues bien avant sa manifestation. Il a fallu que son visage soit déformé sous les coups, au point que nul ne pouvait le reconnaître. Il a fallu que son dos soit lacéré en profondeur, sillonné, afin que nous soyons guéris. Il a fallu qu'il reçoive une couronne d'épines sur la tête pour que nous recevions, nous, en retour, sa couronne glorieuse et merveilleuse. Il a fallu qu'il soit percé au niveau des mains, du côté, des pieds, pour que nous recevions en retour son pardon, sa justification. Son sang a coulé pour que nous soyons justifiés. Le poids de nos péchés est tombé sur lui et le châtiment est venu sur lui. C'est la grâce de Dieu qui était manifestée. Alors pour beaucoup, cette épreuve de la croix est souvent vue comme étant très difficile. Et c'est vrai qu'humainement parlant, de lire la passion de Christ, ce qui s'est passé à la croix, c'est dur. Mais spirituellement, pour nous en tant qu'enfants de Dieu,
C'est un sujet de joie sans fin, la croix. Humainement, c'est dur, mais vis-à-vis de Dieu, c'est une joie sans précédent. Et c'est pour cela que Jésus-Christ ressuscité recevra le nom au-dessus de tout nom. Parce que par sa mort, par son sacrifice, il nous a rattachés au Père. Il nous a rattachés au Père. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est Jésus-Christ seul que nous devons regarder. C'est Jésus-Christ seul que nous devons avoir à cœur, que nous voulons aimer, que nous devons honorer, que nous devons rechercher. C'est la relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Cette relation qui nous permet de nous approcher du Père sans avoir peur. Parce que tant que le péché était là, tant qu'il y avait ce péché qui était là comme un mur de séparation, nous ne pouvions pas nous approcher du Père et expérimenter ses bienfaits et son amour. Le péché faisait que nous étions tous coupables et dignes de mort. Mais par Jésus-Christ, aujourd'hui, nous pouvons parler à Dieu. Nous avons la possibilité d'apporter nos douleurs, nos souffrances, nos peines, nos fardeaux, notre colère au Père sans être jugés, parce que Christ a été jugé. C'est ça, la grâce du Père. C'est un prix que nul ne peut imaginer que Jésus-Christ a payé. Nous pouvons venir devant Dieu et lui dire merci, Papa. Nous pouvons ressentir la présence de Dieu désormais avec nous. Nous pouvons être enlacés, serrés par le Père parce que Christ est mort, parce que son sang a effacé nos dettes. Son sang n'a pas couvert nos péchés, mais il a effacé complètement, totalement nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ce ne sont pas les actions, ni les œuvres, ni ce que les hommes peuvent faire, peuvent dire, qui vont nous sauver. Faisons attention à notre salut, à nos âmes, par ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Paul le dit dans Romains 8, 31. Et il le dit après, de plus, je lis la version du Semeur, de plus. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? On dit bien si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, avec son fils? Dieu veut tout nous donner avec son fils, pas avec un pasteur, pas avec un serviteur, pas avec un homme, pas avec une femme. Dieu veut tout nous donner avec son fils, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans nos relations maritales, que ce soit dans nos relations professionnelles. Si nous sommes en Christ, si notre foi est sur Christ, si notre quête, c'est Jésus-Christ avant tout, alors Dieu veut tout nous donner dans ces domaines-là. Dans le mariage, il veut tout nous donner en Christ. Dès lors que notre mariage, nous le croyons en Jésus-Christ. Nous l'avons mis en Jésus-Christ. Dès lors que notre foi est sur ce que Dieu lui-même a prévu pour le mariage. Dieu va tout nous donner si nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous souffrions. Christ a souffert pour cela. Tu es dans la peine, dans la tristesse. Dieu veut te donner la joie et la paix. Mais cette joie et cette paix ne passera par aucun autre chemin que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus qui l'a dit, je suis le chemin. Le chemin. Je ne suis pas, il n'a pas dit je suis un des chemins. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Les bénédictions de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce du Père ont été manifestées envers nous à travers un seul, Jésus-Christ. Et parce que ça a été manifesté à travers Jésus-Christ, nul ne peut se lever contre nous. Pourquoi? Parce que Christ est mort, il est ressuscité, il a été trouvé vainqueur. Nul ne peut nous accuser. Il le dit au verset 33, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te déclare juste par ta foi en Jésus-Christ, pas par tes œuvres, pas par les œuvres de tes parents, pas par tes offrandes, pas par tes prières, pas par ta lecture religieuse de la Bible. Il te déclare juste aujourd'hui parce que Jésus-Christ est mort pour toi.
C'est ce que nous devons avoir gravé et ancré en nous. Parce que Christ est mort. Les hommes aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, attestent que Jésus-Christ a été manifesté et qu'il a été crucifié. Ils attestent que l'œuvre de la croix est réelle, elle est vraie. Les scientifiques attestent que ce qui s'est passé à la croix, c'est réellement passé. Donc, c'est une preuve tangible, palpable, réelle de ce qui s'est passé à travers Jésus-Christ à la croix est vrai. Tu es juste. Tu es justifié par Jésus-Christ. Là où tu chercheras la justification en dehors de Jésus-Christ, ce sera la condamnation. Et c'est en ce sens que le péché, par exemple, mais le péché peut demeurer dans nos vies tant que nous chercherons à justifier ce péché autrement que par Jésus-Christ. Je m'explique. Beaucoup demeurent dans le péché en se disant, mais Dieu ne me condamne pas pour ça, parce qu'il voit mes besoins, il me connaît, il sait que si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement, mais là, j'étais obligé de mentir, sinon mon dossier ne serait pas passé, mes allocations, je ne les aurais pas eues, je suis obligé de falsifier telle ou telle chose. C'est comme ça qu'on fait de nos jours et Dieu n'est pas contre ça. C'est lui, il nous a donné la terre. Il n'est pas contre le fait qu'on puisse se débrouiller pour pouvoir vivre et être bien sur terre. J'ai été choqué un jour quand un pasteur me dit, quand je lui parlais en fait, il y avait beaucoup de personnes qui, pour pouvoir vivre ici, avaient menti sur leurs âges, menti sur leur nom, pour pouvoir travailler et tout. Et que faire? Comment faire? Comment les aider? Parce que ils demandent de la prière. Est-ce que c'est grave ou pas pour leur vie? Et ce pasteur m'a répondu en me disant que quand la loi des hommes est contre la loi de Dieu, c'est pas grave. Ils n'ont pas péché. Au contraire, ils ont cherché à améliorer leur vie. Ils ne sont pas venus pour voler, c'est pour travailler. Ça a été un réel choc quand j'ai entendu ça. Parce que la justification ne vient pas dans le fait que, oh oui, c'est contre la parole de Dieu. Elle vient de Christ. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû recourir à ça, des fois même pour sauver leur vie ou autre. En ce sens, Dieu pardonne, il n'y a pas de problème. Dieu pardonne. Mais on ne peut pas avancer en ayant pleine conviction que le mensonge est couvert par Dieu. Dieu n'a aucune espèce de péché en lui. Christ nous a pardonné parce que nous étions dans l'égarement. Nous n'étions pas dans la foi parce que nous ne savions pas. Mais on ne peut pas dire, ah oui, mais parce que Dieu voulait que je m'en sorte, il a permis. Dieu ne permet pas le péché pour qu'on puisse s'en sortir. Dieu ne fait pas ça. Christ est mort pour nos péchés pour que nous puissions nous en sortir par Jésus-Christ. Pas par un autre moyen, pas par le moyen du péché. Jamais. Sinon, ça voudrait dire que le diable peut légitimement réclamer le trône de Dieu parce que Dieu sera trouvé lui-même dans le péché. C'est le but du diable. Non. Notre justice, notre justification vient par Jésus-Christ. De nos jours, beaucoup peuvent recourir, par exemple, à des faux passes sanitaires pour pouvoir profiter d'aller au restaurant ou faire autre chose parce qu'ils connaissent des personnes dans le milieu médical. Ce n'est pas, si tu n'es pas vacciné, ce n'est pas le chemin que Dieu te demande. Déjà, tourne-toi devant Dieu pour savoir ce que tu fais. Peut-être que tu seras étonné qu'il te dise, vaccine-toi. Peut-être que tu seras étonné qu'il te dise, reste tranquille, attends. Tu ne sais pas ce que Dieu veut. Mais la chose, c'est que nous devons passer par Jésus-Christ avant tout. Avant tout. Par rapport aux propositions de ce monde. Tu n'as pas d'allogue depuis un certain temps. On te dit, oui, mais déclare que tu es femme seule et comme ça, tu pourras obtenir, bien que tu vives avec quelqu'un et autre. Ce sont des stratégies humaines. Et je n'accuse personne. Loin de là, je n'accuse personne. Mais ma foi repose sur la parole de Christ. Et j'ai la conviction que Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous passions par les chemins des ténèbres pour pouvoir expérimenter une bénédiction quelconque. Parce que quand on expérimente les chemins des ténèbres, eh ben malheureusement, il y a toujours un prix à payer derrière ces bénédictions soi-disant. Alors que Dieu, pour nous, il a des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin.
des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Si tu as eu ces recours-là, Dieu te pardonne totalement. Et c'est là sa grâce. Si tu es passé par ce genre de stratégie pour pouvoir vivre, Dieu te pardonne totalement. Mais aujourd'hui, il veut que tu parviennes à la pleine, totale et entière conviction qu'il est là pour pouvoir, pour subvenir à tous tes besoins par Jésus-Christ. Si cela tarde, reste et demeure sur la parole qui dit que jamais le Seigneur n'abandonnera ses enfants. Que jamais, jamais. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Et nul ne peut nous accuser parce que Christ nous a justifiés. On continue sur le verset 34. Qui les condamnera? Qui peut nous condamner? Personne. Personne ne peut nous condamner. Les malédictions ancestrales ne peuvent pas nous condamner. Et même les êtres humains, les hommes ne peuvent pas nous condamner à cause de nos péchés parce que Christ les a pris à la croix. Alors si aujourd'hui, parce qu'on a connu ton histoire, parce qu'on connaît ta vie, on veut t'appeler par ton péché, ne t'en occupe pas parce que nul ne peut te condamner. Ne réagis pas si on t'appelle encore voleur, menteur, adultère, tout ce que tu veux. Christ est mort pour que tu ne sois plus du tout appelé ainsi. Si quelqu'un t'appelle ainsi, si quelqu'un te nomme par le péché que tu as pu commettre, c'est le diable qui l'anime et qui l'inspire parce qu'il n'y a que lui qui vienne pour rappeler le passé afin de condamner. Mais Dieu nous dit clairement que nous ne sommes pas condamnables. Qui les condamnera? Non, personne. Pourquoi? Parce que le Christ est mort. Jésus-Christ est mort déjà. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Soyons clairs. Christ, Jésus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Juste ça doit nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, vaincu toute forme de malédiction, il est à la droite du Père, il intercède pour toi et pour moi. Nous qui ne sommes rien, êtres humains insignifiants que nous sommes, Christ, wow, Jésus intercède pour moi. Je dis amen à ça. Jésus intercède pour toi, pour moi. Il intercède pour ceux qui ont foi en lui. Alors aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent. J'entends qui disent, ah oui, tu dois prier pour moi pour que je puisse te porter devant le trône. Mais c'est un mensonge. Christ lui-même, à côté du Père, assis à la droite de Dieu, est en train d'intercéder pour moi. Christ n'a pas besoin de manger. Christ n'a pas besoin de dormir. Christ n'a pas besoin de prendre des vacances. Christ est H24 depuis qu'il est remonté. Il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous. Excuse-moi, homme. Homme de Dieu, homme de ce que tu veux, homme d'onction. Pardon, mais tes prières n'auront pas l'impact des prières de Christ pour ma vie. C'est la grâce du Père. Christ, il est mort et il continue encore d'intercéder pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est le seul digne de recevoir toute la gloire. Si quelque chose arrive dans nos vies de bien par la grâce et par l'amour de Dieu, cela dépend de Christ, pas de la prière d'un homme. Si un homme s'est levé et a prié pour toi, pour que tu sois guéri, pour que tu obtiennes quelque chose, sache que cet homme a été inspiré par l'Esprit de Jésus. Et si c'est par l'Esprit de Jésus, ce n'est pas l'homme qui a fait, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait. Et c'est Jésus-Christ qui mérite d'être honoré. C'est Jésus-Christ qui mérite d'être reconnu comme étant notre Père, notre Maître, notre Seigneur, celui à qui nous devons toute obéissance, toute allégeance, toute soumission. C'est à Jésus-Christ, pas à un homme envoyé par lui, à Jésus-Christ seul, parce qu'il est le seul qui ait payé le prix pour nous. Il est le seul qui soit mort pour nous. Aucun autre. Aucun autre. Le plus malheureux, le plus triste de nos jours, c'est de voir des hommes courir après des hommes pour une libération, pour une délivrance, pour une onction, pour un attouchement, pour une dédicace, pour une photo. Dans le corps de Christ. Mais il est passé où, Jésus-Christ? Lui qui est la tête, il est la tête du corps. C'est lui qui intercède. C'est lui qui intercède. Et la gloire, on va la porter à un pasteur. La vérité, c'est que ce sont des hommes. Et ils ne peuvent pas, à tout moment, être en train de prier pour leurs fidèles, pour les fidèles que Dieu les a confiés. C'est faux.
C'est un mensonge que de dire je passe mon temps à prier pour mes fidèles. Dans ce cas-là, à quel moment il prie pour sa famille, à quel moment il prie pour lui-même, à quel moment il va prier pour recevoir la direction du Seigneur. Il faut reconnaître que c'est Jésus-Christ seul qui peut intercéder pour nous. Et c'est dans la grâce du Père envers nous. Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité. Après, il s'est assis pour dire, bon, moi, j'ai achevé mon œuvre. Maintenant, je reçois seulement, je suis rentier. Non, Jésus continue son œuvre. Il continue de travailler, il continue d'intercéder. Parce que du haut du trône, à côté du Père, il peut intercéder pour tous ceux qui sont dans la foi en lui. Et parce qu'il ne voulait pas nous laisser seuls, il nous a donné son esprit. Quelle grâce extraordinaire. Réalisons ceci, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est en nous et Jésus-Christ intercède pour nous. Peu importe la difficulté, peu importe le problème, peu importe ce qui se passe, ce qui se présente devant toi, la grâce du Père parlera toujours. Mais assure-toi que ta foi soit en Jésus-Christ. Ta foi n'est pas dans le fait que tu sois baptiste, elle n'est pas dans le fait que tu sois pentecôtiste, charismatique, elle n'est pas dans le fait que tu sois catholique, elle n'est pas dans le fait que tu sois protestant. Dieu n'est pas dans ces religions ni dans ces mouvements. Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Peu importe la religion, celui qui le cherche et qui a foi en Jésus-Christ, Dieu se laisse trouver. Et cette personne peut expérimenter la grâce. Je vous assure que la grâce ne dépend pas de la façon dont nous nous habillons. Aujourd'hui, même celui qui vit habillé avec les tenues traditionnelles chinoises, africaines, indiennes ou même du Maghreb, peu importe. Mais dès lors qu'il a rencontré Christ, il peut garder sa tenue. Dieu n'en a rien à faire de sa tenue parce que c'est son cœur qui compte. Aujourd'hui, toi, femme moderne européenne, tu as rencontré Christ, tu vis la grâce de Dieu. Celui qui se trouve dans un autre pays, il est libre aussi. Peu importe, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ça. Que tu aies des piercings, que tu sois blanc ou pas, que tu sois tatoué ou non, Dieu n'en a rien à faire. C'est ton corps qui va périr. Ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé, que tu vives sa grâce. C'est son amour, mais c'est pour cela que Jésus est mort. Il parle de l'humanité. Il ne parle pas d'une catégorie qui sera bien coiffée, bien peignée, qui ira le dimanche à l'église. Il parle de l'humanité. Il parle de tous ceux qui croiront que Jésus est mort afin qu'ils reçoivent la vie. C'est de ça qu'il s'agit, de transmettre la vie de Jésus-Christ. Peu importe l'âge, il ne regarde pas l'âge, que ce soit à 80 ans ou que ce soit à 8 ans. Il touche, il appelle, il veut que tous soient sauvés. Ça ne dépend pas de notre culture. À la fin des temps, Dieu ne va pas dire, bon, ok, les noirs, mettez-vous là, les blancs, mettez-vous là, ceux qui ont les cheveux bien coupés, mettez-vous là. Toutes ces choses qui comptent aujourd'hui dans les églises, qui font qu'on accepte ou non quelqu'un dans une église. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne va pas dire, bon, ok, toi qui es resté sur terre, tu n'as pas fait de péché, tu es pure, tu es blanche, donc toi, je vais te mettre juste à la droite de Jésus-Christ parce que tu es plus parfaite que elle était prostituée. Oui, mais est-ce que tu sais que dans la lignée terrestre de Jésus-Christ, il y avait une prostituée? Aujourd'hui, Dieu veut que nous ne marchions, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui ont la foi. Nous, sur terre, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, tu sais quoi, Dieu t'aime tel que tu es. Et hier, je regardais un reportage sur les gothiques, des personnes qui aiment être habillées en gothique et qui sont stigmatisées parce que tout de suite, ils sont à Satan, ils sont à tout ce que tu veux, parce qu'ils s'habillent en noir, ils aiment se maquiller. Tous, je leur dis aujourd'hui, Christ vous aime, Dieu vous aime. Il ne cherche pas à transformer votre apparence, il veut changer votre fin de vie, là où vous irez à la fin. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la saison de la grâce du Père, elle est pour maintenant. Quand Jésus reviendra, ce ne sera plus une question de grâce, mais ce sera le temps du jugement. C'est une réalité, c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Et Dieu ne va pas dire, ah ben, ceux qui sont bien habillés, ceux qui sont très bien, vous êtes automatiquement sauvés. Non. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des saints, trouvera-t-il des personnes irréprochables, trouvera-t-il de la foi? Croirons-nous encore que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père?
Si nous recevons l'Esprit de Dieu, si nous pouvons marcher dans la dépendance à l'Esprit, c'est pour que tous ceux qui nous regardent aient envie de rencontrer ce Père qui nous a transformés. Non pas parce que nous pouvons désormais mettre des costumes, mais parce que désormais, là où nous avions de la haine, nous avons de l'amour. Parce que toute forme de condamnation, les condamnations se sont arrêtées, tout simplement. Voilà pourquoi Christ est mort, pour que cette grâce envers nous ne soit pas vaine. Le monde entier, la création soupire après ceux qui vont venir parler à tous ceux qui sont les motards, à parler aux gothiques, à parler aux homosexuels. Dieu les aime. Nous les condamnons. Ils ne le connaissent pas. Ils ont leur place au milieu de nous. Nous n'avons pas le rôle ni le travail de changer les gens. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité de celui qui les a créés. Et nul ne pourra les condamner dès lors qu'ils seront dans la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même va les mener, va les conduire par son esprit. Christ est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous. Aucun homme ne peut le faire. Le verset 35 nous dit, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Il ne s'agit pas de toi capable d'aimer Dieu, mais il s'agit de Dieu qui t'aime toi. Qu'est-ce qui pourra faire que Dieu ne nous aime plus? Ben, écoutons, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour, où on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est l'amour du Père qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui commences à aimer Dieu, mais c'est Dieu qui commence à t'aimer. C'est pour ça que souvent, lorsque nous voyons que Christ est annoncé et que la parole rentre dans le cœur, les gens sont en larmes, non pas parce qu'ils se sont condamnés, mais parce qu'ils se sentent aimés. Ils se sentent aimés. Et c'est cet amour qu'ils rencontrent qui fait qu'en retour, ils aiment. On n'aime pas Dieu parce que nous avons choisi Dieu. On ne le fait pas. On ne fait pas choix de Dieu. C'est parce que Dieu nous a choisis, parce qu'il nous a aimés. Parce que lorsque l'on regarde derrière nous, lorsque l'on regarde notre histoire, on se dit vraiment, personne ne pourrait m'aimer. Mais l'amour que je ressens maintenant, l'amour que je reçois maintenant, quand j'entends cet homme, cette femme me parler de Jésus-Christ, nul ne peut m'aimer ainsi. Même mes parents ne m'ont pas aimé ainsi. Ça se passe au-dedans de nous. Et qui pourra nous séparer de cet amour? Souviens-toi du jour où tu as rencontré Jésus. Qui peut te séparer de ce type d'amour? Parce qu'on veut nous condamner, parce qu'on veut nous tuer. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et Paul nous dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés, peu importe la faim, la soif, la nudité, nous sommes bien plus que vainqueurs. Nous demeurons vainqueurs. Nous resterons vainqueurs. Même si tu es dans une situation où tu as faim, tu es plus que vainqueur. Même si tu es dans une situation de nudité, tu es plus que vainqueur. Même si tu es dans la soif, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Oh, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'amour que Dieu nous a témoigné. C'est sa grâce. Il nous l'a témoigné à travers un seul, Jésus-Christ, aucun autre. Cet amour suffit pour changer une vie. Cet amour suffit. Aujourd'hui, qu'aucune condamnation, qu'aucune accusation, que rien ne vienne te faire douter de l'amour que Dieu t'a témoigné à travers Jésus-Christ. Rien, rien ne peut te séparer de cet amour. Tu as péché, tourne les regards vers lui et tu seras rayonnant de joie. Il t'a déjà pardonné. La seule chose qu'il veut, c'est que tu reconnaisses que la mort de Jésus était bénéfique pour que toi, aujourd'hui, tu vives son pardon. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ne nous éloignons pas de Dieu à cause de ce que nous avons fait.
à cause de la honte, à cause de la peur. Le cœur du Père n'est pas ainsi. Tu as péché, au contraire. C'est à ce moment-là qu'il veut se rapprocher de toi pour te faire comprendre, je t'aime et je t'aimerai toujours, peu importe ce que tu as fait. Il est un papa. Nous avons des enfants. Quand ils ont fait une erreur, nous les reprenons, nous les corrigeons. Mais assurons-nous qu'ils soient conscients que nous les aimons, peu importe leurs erreurs, car ils ne sont pas leurs erreurs. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Il s'assure que peu importe ce que nous faisons, peu importe, il nous aime. Tant que nous continuons de croire en l'œuvre de la croix, un point, c'est tout. Tant que tu continues de croire en l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit agit au-dedans de toi pour continuer à te conduire dans toute la vérité. Le chemin est parfois semé d'embûches. Le chemin est parfois difficile. Oui, mais la foi, c'est un combat. C'est un beau et merveilleux combat. C'est un combat excellent. Il vaut la peine d'être combattu, ce combat, le combat de la foi. Sur le chemin, des fois, tu prendras des coups, tu auras mal, mais tant que tu as la foi, tu pourras te relever et éteindre les traits enflammés du malin. Tu pourras tomber dans un trou, mais tu ne seras pas enterré dans ce trou. Tu pourras tomber à cause d'un caillou, mais ce caillou ne te blessera pas. Tu pourras être frappé, mais tu ne seras pas courbé tout le temps par la foi en Jésus-Christ. Cet amour est puissant. Dieu est tout puissant. Il a créé la terre et tout l'univers. La Bible nous dit qu'il tient l'univers dans le creux de sa main, que la terre est son marchepied. Il a toute puissance pour séparer la mer. Dieu a la toute puissance que nous pouvons imaginer pour faire des chars de feu tomber du ciel, venir enlever Élie. Dieu a fait tomber le déluge sur toute la terre. Il est tout puissant. Mais pour sauver l'humanité, sa toute puissance s'est manifestée dans l'amour. La seule chose que le diable n'a pas pu empêcher, c'est l'amour. Dieu a sauvé l'humanité par amour. Pas parce qu'il est puissant, non, mais par amour. Christ est mort par amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aujourd'hui, tu veux vivre pleinement la grâce du Père, reçois son amour et vis l'amour. Dans l'amour, il y a la joie, la paix, la douceur, le bonheur. Et tu as aussi l'assurance de la fin des temps. Tu ne craindras pas lorsque Christ reviendra. Parce que lorsque devant le grand tribunal céleste, il y aura le jugement pour tous ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout, au moment où le diable viendra pour les accuser, Jésus lui-même se lèvera et dira, lui, j'ai payé pour lui. Il n'y a rien qui puisse le condamner aujourd'hui. Voilà ce que nous devons annoncer tout autour de nous. Voilà ce que nous devons répandre. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la réussite par Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est venu nous annoncer. Pour nous tous, sans distinction, nous tous. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné, Papa. Sans sa mort, nous ne serions pas là aujourd'hui, capables de parler de toi et de recevoir l'amour que tu nous as donné. Un amour si grand, si parfait, si profond, qu'il est sans fin, qu'il est incommensurable et qu'il est inconditionnel. Merci parce que tu nous rassures du fait que tant que nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, ton amour ne change pas envers nous. Il ne change pas d'un iota. Nous voulons te rendre grâce, Père d'amour, Père de grâce, pour Jésus-Christ. Et que cette saison de la manifestation de ta grâce dans nos vies, qu'elle soit, Seigneur, multipliée et augmentée au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous t'aimons et nous voulons davantage te connaître. Connaître la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur,
de ton amour envers nous. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, Seigneur, et que notre amour soit pour toi. Nous te prions ainsi dans le nom puissant, précieux et merveilleux de Jésus. Amen.